Gérer la communication dans ces moments est un défi. Comment avez-vous travaillé pour que le message du parti reste cohérent et pour rassurer votre base militante qui a pu être déstabilisée par ces informations contradictoires? Alors, gérer la communication dans ces moments est très difficile. C'est très difficile. Donc, la meilleure des choses, c'est de faire tout simplement un peu profil bas et de laisser les gens un peu dans les panels, un peu dans les réseaux sociaux, un peu faire vider leur sac. Excusez-moi du terme. Parce que en ce moment, les gens sont remontés par-ci par-là. On veut parler pour être entendu et pour se confier. On veut avoir raison. Donc, diligenter et orienter est difficile, mais canaliser de telle sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Comment faire? Par exemple, dans les groupes WhatsApp, quand quelqu'un commence vraiment à aller de côté, vous l'appelez directement et vous discutez avec lui et vous parvenez à le calmer. Quand il y a une certaine dynamique positive, on l'encourage et on la soutient, et ça donnera l'occasion aux gens d'aller et de faire du bien à travers tout simplement cette communication. Mais encore une fois, je pense que de ce point de vue, ce n'est pas là le véritable travail à faire. Le véritable travail à faire, il est à la base. L'information juste et donc équitable devait être produite par les partis au niveau national, et à travers les chargés de communication, on la fait descendre et on oriente et on sensibilise pour que la base puisse tout simplement rester soudée. Et fort heureusement, dans cette base-là, la majorité reste fidèle au président Ousmane Sonko. C'est là que peut-être que ça facilite la chose. Mais il faut voir qu'au sein des patriotes, il faut aussi que nous ayons un esprit critique, une critique par rapport à nos démarches. Vous voyez, quand tout simplement les autres sont en train de poser des jalons, des émissaires de celle qui semble être celle qui pilote la coalition de l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, quand ces émissaires font le tour pour rencontrer des gens, pour insuffler une certaine dynamique, pour produire une liste, les patriotes, qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils investissent les réseaux sociaux. Justement, ils parlent. Justement, ils font absolument rien comme acte concret sur le terrain. Ça pose problème. Ça pose problème. Et il est difficile de se faire entendre dans ça. Mais il faudrait qu'au moins, dans chaque groupe, que nous ayons une oreille attentive par rapport à un tel autre, parce que dans tout mouvement, il faut des leaders. Et si nous y allons avec une égalité parfaite, chacun est chef, ça devient une armée mexicaine et qui gagne difficilement des batailles. Ok, Diédiou, merci bien. Donc, pour la quatrième question, nous allons directement. Et le président Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé qu'il ne ferait jamais de mal à son corps et inversement. Au-delà des structures politiques, comment décrivez-vous la relation de travail et la confiance qui unit aujourd'hui le tandem Diomaye-Sonko? Je pense que pour me conformer un peu aux directives du parti, je dirais que les gens sont suffisamment responsables et suffisamment matures pour engager le pays dans une dynamique de frein, de blocage. Et que donc il y a le minimum qu'ils essaient de sauvegarder pour travailler ensemble. Et vous voyez les chiffres qui sont sortis, les statistiques qui sont sorties, du point de vue endettement, du point de vue paiement de la dette, du point de vue inflation. Tout cela incite à nous dire qu'il y a un travail qui se fait. Maintenant, il faut voir l'autre aspect politique. L'aspect politique, ça ne va pas du tout. Et ce n'est pas demain la fin. Parce qu'il faut voir si aujourd'hui on considère les statuts de la coalition qui sont en train d'être préparés, la coalition, ou bien ce que nous avons reçu. S'il s'avère que ce sont ces mêmes statuts qui seront donc établis et conduits pour la coalition à mettre sur place, ça veut dire que si l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je dis toujours l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ne va pas parler du président de la République, qui est une institution. Donc, si la dynamique continue, qu'il tienne à cette coalition-là, Diomaye président. Donc, si les statuts et règlements de la coalition apte sont mis en application,
il va s'exclure. Automatiquement, il ne sera plus membre de PASTEF et de cette coalition APT-là. Donc, ça veut dire que là, on va directement vers une fissure si on ne trouve pas de solution. Maintenant, les relations d'homme à homme entre les deux, ce qu'on entend, bien sûr, on ne peut pas se fonder à 100% sur ce qu'on entend, sur les quelques indiscrétions et les quelques déclarations de gens qui sont crédibles, même si parfois ils peuvent se tromper. Donc ça veut dire que les deux hommes ont très peu de choses qu'ils se disent. Et compte tenu aussi de l'entourage de l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye et des démarches qui sont faites, mais ça veut dire que ça ne va pas, ça ne va toujours pas, et que le problème reste entier. Et par conséquent, on ne pourrait pas dire que Bassirou Diomaye Diakhar Faye va garder les relations intactes avec le président Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, si encore l'entourage demeure le même. S'il y a Mimi dans l'entourage, s'il y a Abdelrahmane Diouf dans l'entourage, il va y avoir les mêmes relations. Ça, c'est le ré. Donc, il faut être carrément lucide et dire que on aurait vraiment souhaité que ça passe autrement et on aurait souhaité que l'esprit PASTEF prévale. Parce que l'esprit PASTEF, c'est le Jubal Jubanti. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit comme rapport, comme indiscrétion par-ci, par-là, mais ce n'est pas ça qu'on aurait souhaité. La première des choses que Dr Abdelrahmane Diouf devait faire, c'est de se défaire de ses fonctions et de se mettre à la disposition de toute enquête qui doit être faite. Mais vous ne pouvez pas nous dire, on s'excuse, monsieur le président de la République, là on parle de monsieur le président de la République, vous ne pouvez pas nous dire que les enquêtes sont en cours et on va voir. Quand il y a des enquêtes en cours, le concerné se met à la disposition des enquêteurs et se défait de ses fonctions. C'est ce qu'on voudrait. Dans tout pays où il y a des règles et des normes normales que l'on applique, c'est comme ça que ça se fait. Mais si encore Abdelrahmane Diouf, malgré ce qu'il y a encore comme révélation qui l'entacherait, on utilise le conditionnel, qui l'entacherait si ça reste toujours et qu'il reste encore au pouvoir dans le gouvernement, ça pose problème. Ok, merci pour la réponse. Voilà, Diédhiou, voilà le patriote. Voilà, donc pour la cinquième question, donc ces débats ont soulevé des questions sur l'avenir, notamment en vue des prochaines échéances. Comment le PASTEF et la coalition au pouvoir comptent-ils travailler ensemble pour concrétiser le projet pour lequel ils ont été élus, tout en gérant les ambitions et les équilibres politiques? Oui, là peut-être vous allez me poser une question assez difficile parce que moi je ne suis pas quelqu'un de neutre. Je suis un membre de PASTEF de droit et de cœur. Donc l'analyse sera forcément quelque part biaisée pour quelqu'un qui n'a pas le même point de vue et la même position que moi. D'abord, pour cet avenir, j'ai l'impression que les choses là où elles vont, PASTEF doit se résoudre et se préparer en conséquence à affronter ses alliés d'hier, à affronter certains de ses frères et sœurs d'hier. Parce que autour de Diomaye Faye, autour de l'ex-candidat Diomaye Faye, il y aura des gens qui viendront avec lui et qui sont de PASTEF. Certains essaient de se camoufler, mais on sait bien que ceux-là, ils pourraient, pour utiliser encore le conditionnel, ils pourraient être des partisans de Diomaye Faye. Même si le gros de la troupe de PASTEF va rester fidèle aux orientations, va rester fidèle au président et au projet. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on aura pour faire un peu de divination comme certains aimeraient le faire, oui. Donc on aura une coalition, si ça continue, une coalition Diomaye président et une coalition PASTEF ou APT et qui vont s'affronter aux prochaines locales. Mais moi, je dis aux frères et sœurs de PASTEF, regardez bien ceux qui sont de l'autre côté. Regardez bien ceux qui sont en train de les rejoindre. Nous les avons battus combien de fois?
Les premières législatives auxquelles nous avons eu plus de 2, 3, 4 députés, ils étaient là et on les a battus. La présidentielle, ils étaient là, on les a battus. Les dernières législatives, nous les avons battus. S'ils rejoignent de l'autre côté, il n'y aura jamais 203. Travaillons en conséquence et on va les écraser pour passer. Et de toutes les façons, là, peut-être l'analyse montrerait que, à tous les coups, par rapport au programme qui était donc défendu pendant la campagne, à tous les coups, l'ex-candidat Bassirou Diomaye Faye sort avec une défaite. Je dis bien s'il venait à gagner. Excusez-moi d'utiliser cette hypothèse-là. S'il venait à gagner, par rapport donc à l'essentiel de ceux devant qui il a porté le plaidoyer pour un Jubal Jubanti, il n'est pas le bien vu, le bienvenu. Il ne serait pas bien vu. Et même en ayant certaines personnes, certaines figures de la politique au Sénégal que les patriotes ont combattu, contre lesquels la population, les sympathisants et simplement des Sénégalais lambda ont voté contre, s'il se met à côté d'eux, je rien que pour une photo ou pour une vidéo, il perd beaucoup de sa crédibilité. Et de l'autre côté, PASTEF va continuer à se massifier, PASTEF va continuer à se bonifier. Donc, les deux camps vont remplacer la confrontation opposition-pouvoir qui était là. Et PASTEF ne doit pas se leurrer. PASTEF doit se dire que par rapport à la présidence de la République, PASTEF est dans l'opposition. Mais par rapport à l'Assemblée nationale, PASTEF tient le pouvoir. La victoire que nous avions eue en portant Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidence de la République est en train de nous être volée par les anciens Koulouna qui sont en train d'embarquer notre frère. Il ne s'agit pas de le repousser, de le rejeter. Il s'agit de lui ouvrir grandement les portes du PASTEF et de lui dire, de lui faire un appel, de lui dire, frère, viens chez toi, c'est ici. On peut se quereller, mais on ne doit jamais se séparer. Parce que